L'amour ne se paie pas de mots. Il se montre par des œuvres, un cadeau, un geste tendre, un mot bienveillant, réconfortant. L'extérieur ne cherche qu'à communiquer l'amour intérieur. Mais aucun geste ne saurait forcer l'amour. Si je ne mets pas ma confiance en l'autre, il aura beau tout mettre en œuvre pour me prouver son affection, eh bien la communication ne s'opérera pas. Dans toute marque d'amour, il y a en effet comme une disproportion entre l'acte extérieur et la vie intérieure. Ou presque. Jésus, dans l'évangile de Jean, parle de sa passion, de la croix, comme une exaltation, une élévation. Enfin se réalise, devient réel, devant nos yeux, l'amour de Dieu pour nous. Si toute la vie humaine du Christ suffit à mériter notre salut, la passion, comme une publicité, le manifeste, l'opère parfaitement. Tel un artiste met son génie dans toutes ses peintures, mais parvient à réaliser une fois pour toutes un véritable chef-d'œuvre. Le Christ réalise son chef-d'œuvre d'amour pour nous à la croix. En effet, le Fils du Père voulait souffrir pour nous, car il n'est pas un Dieu incapable de compatir à nos souffrances. Il a voulu connaître cette souffrance dans son corps, dans son âme. Il a connu l'obéissance jusqu'à la mort de la croix. Expression et réalisation ultime de son amour pour le Père, pour nous. En elle coïncide enfin l'acte extérieur et la vie intérieure, brûlante, d'amour divin, d'amour infini. Jésus nous le révèle. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. En regardant la croix de Jésus, nous comprenons que la vie en Dieu, selon l'Esprit, n'est pas affaire de sentiments, de grandes idées. La vie mystique est d'incarner, de rendre réelle notre vie d'amour pour le Seigneur, pour les autres. Puisque Dieu a donné sa vie pour nous, nous devons à notre tour donner notre vie pour nos frères, dit saint Paul. Ce n'est possible que si nous croyons enfin que Dieu nous aime, si nous croyons enfin que Dieu a donné sa vie pour nous. Ce n'est possible ultimement que par la foi, non pas informe, mais forme et vivifiée par la charité. Mes frères, mes sœurs, l'amour ne se paie pas de mots, il ne se paie pas du tout. La charité est d'abord un don reçu et un don vivifié, sans cesse à remettre sur la table, aujourd'hui, en ce jour, demain, tous les jours de notre vie et jusqu'à l'éternité.